Tu n'as pas de maison et je n'ai pas de mère, dit la petite fille à la jeune femme noire sans abri dans la gare. Ces mots résonnant dans le terminal presque vide de Chicago en ce jeudi glacial de décembre. Helena Williams, 29 ans, ajusta le manteau usé qui était tout ce qui lui restait de son ancienne vie et regarda l'enfant aux grands yeux curieux. 6 mois plus tôt, elle dirigeait le cabinet d'architecture le plus prometteur du Sous-Titre avec des contrats millionnaires et un avenir brillant devant elle. Aujourd'hui, elle dormait dans les gares et les refuges, mais ses yeux reflétaient toujours cette détermination farouche qui faisait réfléchir à 2 fois avant de la sous-estimer. « Comment sais-tu que je n'ai pas de maison ?» demanda Helena doucement en s'asseyant sur le banc à côté de la fillette. « Parce que je viens parfois ici avec papa pour attendre le train et tu es toujours là à dessiner dans ce cahier, » répondit la petite fille en montrant le cahier de projet architectural qu'Ena tenait précieusement. « Je m'appelle Olivia. Papa dit que maman est partie vivre avec les anges, mais je pense qu'elle est juste partie parce qu'elle ne nous aimait plus. » Helena sentit son cœur se serrer, mais quelque chose d'autre attira son attention. À travers les vitres de la gare, elle aperçut un homme grand, noir, vêtu d'un costume impeccable qui parlait au téléphone avec une expression tendue. Il gesticulait nerveusement, clairement en pleine discussion importante, complètement indifférent à sa fille qui parlait à une inconnue. « C'est ton père ?» demanda Helena, observant l'homme avec un intérêt croissant. « Oui, il travaille beaucoup. Il est toujours au téléphone. Parfois, j'ai l'impression qu'il a oublié que j'existe, » dit Olivia avec une tristesse qui transperça Helena comme une lame. Ce que la jeune fille ignorait, c'est qu'Helena avait immédiatement reconnu l'homme. Marcus Thompson, PDG de Thompson et Associates, l'une des plus grandes sociétés de développement urbain de Chicago. Plus important encore, c'était un client potentiel qu'Helena avait tenté de conquérir quelques mois avant que sa vie ne s'effondre complètement. Et qui avait détruit sa vie? Thiago Santos, son ancien associé et ancien fiancé, qui avait non seulement volé toutes les ressources de leur entreprise, mais avait également répandu des mensonges dévastateurs sur ses compétences professionnelles à toute la communauté architecturale de Chicago. Le même Thiago qui affichait désormais son succès sur les réseaux sociaux, vivant dans le luxe avec l'argent qu'il lui avait volé tandis qu'elle luttait pour obtenir un repas par jour. « Tu dessines des maisons ?» demanda Olivia en feuilletant le cahier d'Helena avec révérence. « Je dessinais », corrigea Helena, mais elle s'interrompit. En regardant la petite fille, son père distant, ses propres dessins, quelque chose commença à se former dans son esprit. Pas seulement un plan de survie, mais quelque chose de beaucoup plus ambitieux, beaucoup plus satisfaisant. En fait, dit-elle, un sourire presque imperceptible effleure ses lèvres, je dessine toujours et je viens peut-être de trouver le projet parfait. Olivia sourit, sans se douter qu'elle venait de devenir un élément crucial du plan de vengeance le plus élaboré qu'Helena ait jamais conçu. Un plan qui non seulement reconstruirait sa vie, mais détruirait complètement l'homme qui pensait avoir gagné. Car si Thiago pensait d'avoir enterré Helena Williams pour toujours, il était sur le point de découvrir qu'il n'avait fait que réveiller quelque chose de bien plus dangereux. Une femme noire brillante, furieuse et n'ayant absolument rien à perdre. Si vous vous demandez comment une conversation apparemment innocente avec un enfant peut devenir l'arme parfaite pour se venger, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir comment Helena a transformé sa plus grande défaite en cauchemar ultime pour son traître. Marcus Thompson rangea enfin son téléphone et se dirigea vers Olivia qui discutait avec enthousiasme d'architecture avec Helena. Ses yeux trahirent sa surprise lorsqu'il reconnut la femme que sa fille avait choisie comme confidente. « Olivia, je ne devrais pas te déranger, commença-t-il. » Mais se leva en tendant la main. « Helena Williams, je crois que nous nous sommes rencontrés indirectement il y a quelques mois. J'étais associé chez Williams et Santos Sarkura. » La reconnaissance fut immédiate et inconfortable. Marcus se souvenait parfaitement du scandale qui avait détruit cette entreprise prometteuse. « Bien sûr, vous étiez. Je suis désolé pour ce qui s'est passé. Papa, Helena dessine de belles maisons. Regarde. » Olivia feuillait le cahier avec enthousiasme, montrant les projets de logements sociaux qu'Helena avait développés avant que sa vie ne s'effondre. Ce que Marcus ignorait, c'est que 6 mois auparavant, Helena avait préparé une proposition innovante spécialement pour Thompson et Associates, un projet de développement urbain durable qui allait révolutionner le logement social à Chicago. Elle avait travaillé pendant des semaines sur cette présentation, étudiant chaque détail des projets de l'entreprise de Marcus. Mais le matin de la réunion la plus importante de sa carrière, Helena découvrit que son compte professionnel était à zéro. Thiago avait transféré tous les fonds vers un compte offshore, annulé tous les contrats en cours et pour achever le travail de destruction, envoyé des emails à tous les clients potentiels affirmant qu'Helena avait été diagnostiquée avec de graves problèmes psychiatriques qui la rendaient inapte à exercer sa profession. C'était un malentendu commercial, a déclaré Helena calmement à Marcus, sa voix ne trahissant qu'une fraction de la colère qu'elle ressentait. Parfois, on fait confiance aux mauvaises personnes.
À ce moment précis, le téléphone d'Elena vibrait. Une notification Instagram. Tiago avait publié une photo de lui-même en train de trinquer au champagne dans un restaurant très chic de Miami avec la légende construire des empires, pendant que d'autres bâtissent des châteaux en Espagne flux champagne #vida de sucesso Chicago Ami. Elena a fermé son téléphone sans laisser transparaître la moindre émotion sur son visage, mais Marcus a remarqué la tension momentanée dans ses épaules. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que Tiago ne s'était pas arrêté là. Au cours des derniers mois, il avait systématiquement contacté tous les architectes renommés de Chicago répandant des rumeurs sur l'instabilité mentale d'Elena et son incompétence technique. Il avait même créé de faux profils en ligne pour publier des commentaires négatifs sur son travail. « Vous savez, » dit Marcus d'un air pensif en regardant les dessins d'Olivia dans le cahier, « notre entreprise est toujours à la recherche de talents en architecture sociale. Nous pourrions peut-être discuter de futures opportunités. » Elena sourit, mais ses yeux brillèrent d'une lueur que Marcus ne parvint pas à interpréter. « J'adorerais, Monsieur Thompson. En fait, j'ai quelques idées très précises sur le développement urbain qui pourraient intéresser votre entreprise. » Le train arriva interrompant la conversation. Pendant que Marcus aidait Olivia à monter, Elena murmura « Merci de m'avoir rencontré, Olivia. Les gens comme toi me rappellent pourquoi cela vaut la peine de se battre. » Seule à nouveau sur le quai, Elena ouvrit son carnet et se mit à écrire fébrilement. Pas de dessins architecturaux cette fois-ci, mais un plan détaillé. Sur la première page, elle écrivit projet justice, phase une approche stratégique via Thomson et Associats car Elena avait compris quelque chose de crucial lors de cette conversation. Marcus Thompson n'était pas seulement un client potentiel. Il était la clé pour détruire complètement la vie que Tiago s'était construite avec l'argent volé. Mieux encore, Tiago avait commis l'erreur fatale de sous-estimer complètement la femme qu'il pensait avoir enterrée à jamais. Ce soir-là, dans le refuge où elle dormait, Elena sortit de sa poche un petit enregistreur numérique, une habitude qu'elle avait prise au cours des derniers mois de paranoïa. Mais cette fois-ci, elle n'avait pas enregistré par peur, elle avait enregistré par stratégie. Chaque mot de Marcus sur les opportunités futures était enregistré ainsi que la réaction sincère d'Olivia à ses projets. En écoutant l'enregistrement avec ses écouteurs branchés, Elena sourit pour la première fois depuis des mois. Tiago avait passé 6 mois à célébrer sa victoire, à publier des photos luxueuses, à l'humilier publiquement et à croire qu'elle ne s'en remettrait jamais. Il avait construit sa nouvelle vie sur les fondations de sa destruction, sans se rendre compte qu'il construisait son propre mausolée. Car ce que Tiago Santos ignorait, c'est qu'Elena Williams n'avait pas abandonné l'architecture. Elle avait simplement changé d'orientation. Elle concevait désormais ses vengeances avec la même précision mathématique qu'elle utilisait auparavant pour créer des bâtiments. Et comme toute bonne architecte, elle savait que les fondations les plus solides se construisaient dans le silence, loin des regards indiscrets, préparant le terrain pour les structures qui dureraient éternellement. Chaque nouvelle humiliation ne faisait que renforcer quelque chose en elle que Tiago ne pouvait pas voir. Une force silencieuse alimentée par l'injustice même qu'il tentait d'imposer, grandissant dans l'obscurité comme les racines les plus profondes, se préparant à émerger quand il s'y attendrait le moins et avec une force dévastatrice qui ferait s'effondrer tout son monde en quelques jours. 3 semaines s'étaient écoulées depuis leur rencontre à la gare et Elena était devenue une présence constante dans la vie des Thompson. Marcus lui avait proposé un petit projet en freelance, la refonte du hall d'entrée d'un des immeubles de l'entreprise. Elena avait accepté avec un enthousiasme calculé. Ce que Marcus ignorait, c'est que chaque centimètre carré de cet immeuble était méticuleusement étudié pour des raisons qui allaient bien au-delà de l'architecture. « Elena, vous avez un talent impressionnant », commenta Marcus en examinant les croquis dans le bureau de Thomson et Associats. Ces concepts de durabilité intégrée sont exactement ce dont nous avons besoin pour notre nouvelle ligne de développement social. Elena sourit, mais ses yeux étaient rivés sur l'écran de l'ordinateur de Marcus, où elle avait remarqué un email ouvert de Santos Development Group, la nouvelle entreprise de Tiago. Apparemment, il essayait de conclure un contrat d'$1 million avec Thomson et Associates pour un projet de logements sociaux dans le Sous-Tides. « Intéressant », murmura Elena en pointant discrètement l'écran. « Envisagez-vous un partenariat avec Santos Développement ? Connaissez-vous leur travail ?» demanda Marcus curieux. « Je connais Tiago Santos personnellement », répondit Elena avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « En fait, nous avons travaillé ensemble pendant quelques années. Je peux peut-être vous donner quelques perspectives sur ses méthodes de travail. » Ce que Marcus ne pouvait pas imaginer, c'est qu'Elena avait passé les 3 dernières semaines à faire quelque chose de bien plus sophistiqué que de simplement dessiner des plans architecturaux. Elle avait engagé David Chen, un enquêteur numérique indépendant spécialisé dans les crimes financiers, en utilisant ses dernières économies. « Que avez-vous découvert sur Santos Développement ?» demanda Elena lors d'une rencontre discrète dans un café éloigné du centre-ville.
David ouvrit son ordinateur portable révélant un écran rempli de documents financiers. Votre suspicion était fondée. Thiago Santos a utilisé des fonds volés à Williams et Santos pour créer la nouvelle entreprise. Mais il a été plus malin que ça. Il a créé un réseau complexe de sociétés fantômes pour blanchir l'argent. Elena étudia les documents avec une satisfaction croissante. Continue. Mieux encore, il utilise des documents falsifiés pour obtenir des contrats gouvernementaux. Regardez ça, dit David en montrant une série de certifications. Toutes ces licences environnementales et de sécurité sont falsifiées. Si quelqu'un dénonçait cela aux autorités fédérales, non seulement il perdrait ses contrats, mais il ferait également l'objet de poursuites pénales fédérales, ajouta Elena les yeux brillants. David a qui ça? Exactement. Nous parlons ici de fraude dans les contrats gouvernementaux, de blanchiment d'argent et de falsification de documents. La prison est assurée. À ce moment-là, le téléphone d'Elena vibra. Une notification Instagram montrait Thiago lors d'une fête luxueuse à Miami, entouré de femmes avec la légende « Quand vous êtes assez intelligent pour laisser les échecs derrière vous et bâtir un véritable empire » #Chicago Miami #selfmade #no team people. Mais ce qui fit vraiment bouillir le sang d'Elena, ce fut de voir dans les commentaires un fil de discussion où Thiago répondait à quelqu'un qui lui posait des questions sur son ancien associé. Elena Williams, la pauvre, elle a complètement craqué. J'ai entendu dire qu'elle vivait dans la rue maintenant. Parfois, les personnes qui manquent de stabilité émotionnelle ne parviennent pas à gérer la pression des affaires réelles. Tant mieux, les affaires sont réservées aux plus forts. Elena a fermé son téléphone calmement, mais David a remarqué le changement dans son expression. Puis-je te demander ce que tu comptes faire de ces informations? Thiago Santos a bâti son empire sur ma ruine, dit Elena d'une voix maîtrisée mais empreinte d'une froide détermination. Il croit m'avoir complètement détruite, que je ne suis qu'une femme noire brisée qu'il peut humilier publiquement chaque fois qu'il veut nourrir son ego. Elle se pencha en avant, les yeux fixés sur les preuves éparpillées sur la table, mais il a commis 2 erreurs fatales. Premièrement, il a complètement sous-estimé ma capacité à me relever. Deuxièmement, il a laissé des traces numériques de toutes ces fraudes parce qu'il pensait qu'il ne ferait jamais l'objet d'une enquête. David sourit reconnaissant l'éclat stratégique dans les yeux d'Elena. Et quel est le plan? Marcus Thompson est sur le point de conclure un contrat de 15 millions avec Thiago pour un projet immobilier dans le Sous-Tide. Un projet qui aura un impact direct sur les communautés à faible revenu des gens comme moi, expliqua Elena en rangeant les documents. Je vais présenter ces preuves à Marcus, non pas par vengeance personnelle, mais par devoir civique. Intelligent, mais ce n'est pas tout, n'est-ce pas? Elena sourit pour la première fois avec une réelle satisfaction. Non, ce n'est pas tout. Lorsque Marcus annulera le contrat et signalera les fraudes aux autorités fédérales, la chute de Thiago ne sera que le premier acte, car j'ai découvert quelque chose d'encore plus intéressant au sujet des autres investisseurs de Santos Développement. Elle ouvrit un autre dossier. Thiago ne m'a pas seulement volé. Il a tout un réseau de petits investisseurs, principalement des femmes noires, des latines entrepreneurs, qu'il a convaincus d'investir leurs économies dans des projets qui n'ont jamais existé. On parle d'au moins 20 victimes pour un total de plus de 2 millions de dollars de fraude. Comment avez-vous découvert cela? Avec patience et méthode. Ces derniers mois, alors que tout le monde me voyait comme une femme de plus dans la rue, je construisais un dossier fédéral contre lui. Chaque publication arrogante sur les réseaux sociaux, chaque mensonge public sur mon instabilité mentale, chaque fois qu'il humiliait publiquement l'une de ses victimes, tout a été documenté et prouvé. David regarda Elena avec un nouveau respect. Vous ne planifiez pas seulement une vengeance, vous orchestrez une justice systématique. Exactement. Et le meilleur dans tout ça, Elena se cala dans son fauteuil, un sourire satisfait aux lèvres. Demain, j'ai rendez-vous avec Marcus pour lui présenter mes découvertes sur Santos Développement. Vendredi, Marcus confrontera Thiago avec les preuves. Et lundi, Thiago découvrira que sous-estimer une brillante architecte noire était la plus grande erreur stratégique de sa vie médiocre. Ce soir-là, alors que Thiago célébrait probablement une nouvelle victoire imaginaire à Miami, en publiant des photos d'une vie bâtie sur de l'argent volé et des réputations détruites, Elena finalisait les derniers détails d'un plan qui prendrait exactement 6 mois à exécuter, soit le même temps qu'elle avait passé à reconstruire sa vie à partir de zéro. Car tandis que Thiago avait dépensé son énergie à l'humilier publiquement et à se construire une façade de succès, Elena avait passé chaque jour de ces 6 mois à faire quelque chose qu'il n'apprendrait jamais à faire. Travailler en silence avec précision, construire quelque chose de solide sur des fondations véritables. Ce que Thiago Santos était sur le point de découvrir, c'est que détruire une femme comme Elena Williams ne la faisait pas disparaître, mais la transformait en quelque chose de bien plus dangereux qu'il ne pouvait l'imaginer.
Quelque chose qui grandissait dans l'ombre comme les racines les plus profondes, se préparant à émerger avec une force dévastatrice qui ferait s'écrouler tout son monde en quelques jours. Le vendredi matin, Helena entra dans le bureau de Thomson et Associates avec un dossier contenant 6 mois de recherche minutieuse. Marcus l'accueillit dans son bureau avec un sourire, attendant des nouvelles du projet du hall d'entrée. « Marcus, avant de parler d'architecture, je dois vous faire part d'une information extrêmement importante concernant son tas de développement, dit Helena d'une voix calme mais empreinte d'urgence. Ayant travaillé directement avec Thiago Santos, je me sens moralement obligé de vous signaler certaines irrégularités. » Marcus se pencha en avant, intrigué. Quel genre d'irrégularité? Helena ouvrit méthodiquement le dossier révélant des documents organisés avec une précision architecturale. Fraude aux certifications environnementales fédérales, blanchiment d'argent par le biais de sociétés fantômes et détournement de fonds d'au moins 20 petits investisseurs pour un montant total de plus de 2 millions de dollars. Le visage de Marcus se durcit à mesure qu'elle présentait chaque preuve. Des relevés bancaires falsifiés, des emails compromettants, des certifications contrefaites. Tout était marqué, daté et référencé comme un projet architectural parfait. Mon Dieu, Helena, ces preuves. D'où viennent-elles? 6 mois d'enquête discrète. Quand Thiago a détruit mon entreprise et ma réputation, il pensait m'avoir complètement éliminé du jeu, expliqua Helena, une satisfaction froide dans les yeux. Mais il a commis l'erreur fatale de sous-estimer une architecte noire qui travaille mieux sous pression. Marcus étudia les documents avec une horreur grandissante. Nous parlons ici de crimes fédéraux. Si je signe ce contrat en connaissant ces informations, vous deviendriez complice involontaire. C'est exactement ce que j'avais besoin que vous sachiez avant de prendre une décision, répondit Helena, observant la prise de conscience envahir le visage de Marcus comme une vague. À ce moment-là, le téléphone de Marcus sonna. Thiago Santos était au bout du fil, probablement pour faire pression sur lui afin qu'il signe le contrat de 15 millions prévu pour cet après-midi-là. « Réponde !» suggéra Helena, un sourire presque imperceptible effleurant ses lèvres. « En fait, mettez-le au parleur, je pense que vous voudrez être témoin de ce que vous allez entendre. » Marcus appuya sur le bouton et la voix arrogante de Thiago emplit la pièce. « Marcus, mon ami, j'espère que tu es prêt à entrer dans l'histoire aujourd'hui. Ce projet va révolutionner le logement social à Chicago et ton entreprise sera en première ligne. Thiago, j'ai besoin de te poser quelques questions sur tes certifications environnementales avant de continuer, dit Marcus en consultant les documents fournis par Helena. La confiance dans la voix de Thiago vacilla légèrement. Les certifications. Bien sûr, tout est en règle. Pourquoi cette question? Plus précisément au sujet du certificat EAC-SANTEGUPA numéro 7742B délivré en mars de cette année. Marcus directement le document falsifié qu'Helena avait découvert. Silence total à l'autre bout du fil. Helena pouvait presque entendre les neurones de Thiago tourner à toute vitesse, essayant de comprendre comment Marcus avait obtenu des informations aussi précises. Je peux vous envoyer une copie plus tard. Des questions bureaucratiques, vous comprenez. En fait, Thiago, vous n'avez pas à vous en soucier, dit Marcus, sa voix prenant à ton professionnel que Helena n'avait jamais entendu auparavant. Parce que je viens de découvrir que ce certificat spécifique n'a jamais existé, tout comme la moitié de vos documents d'agrément. Le bruit de quelque chose qui tombait résonna à travers le téléphone, probablement Thiago renversant un objet dans son luxueux bureau de Miami. Marcus, je pense qu'il y a un malentendu. Il n'y a pas de malentendu, Thiago. Il y a fraude systématique, blanchiment d'argent et détournement de fonds. Et tout est documenté ici sur mon bureau en ce moment même. Qui? Comment avez-vous? La voix de Thiago commençait à se briser, la panique finissant par prendre le dessus sur son arrogance habituelle. C'est alors qu'Helena se pencha vers le micro du téléphone, sa voix claire et maîtrisée tranchant à travers les parasites. « Bonjour Thiago, c'est Helena Williams. Vous vous souvenez de moi? La femme dont vous avez dit qu'elle avait une dépression nerveuse ?» Le silence qui suivit fut si profond qu'Helena pouvait entendre sa propre respiration. Puis un lent et tremblant soupir se fit entendre à l'autre bout du fil. « Helena, vous êtes surpris? Je le serai aussi à ta place, continua Helena, chaque mot chargé d'années d'humiliation transformées en pouvoir. Tu vois, pendant que tu publiais des photos à Miami pour célébrer avec de l'argent volé, j'étais occupé à faire ce que je fais le mieux, construire quelque chose de solide. Seulement cette fois, j'ai construit un dossier fédéral contre toi au lieu d'un immeuble. Helena, écoute, laisse-moi une minute pour t'expliquer. T'expliquer? Helena rit, un son sans humour qui fit que Marcus la regarda avec un nouveau respect. Thiago, tu as 6 mois pour t'expliquer. Au lieu de cela,
Tu as choisi de m'humilier publiquement, de répandre des mensonges sur ma santé mentale et de construire un empire sur l'argent que tu m'as volé à moi et à 20 autres femmes. Marcus regardait fasciné détruire systématiquement la façade de Thiago avec la même précision qu'il utilisait pour concevoir des bâtiments. Mais le plus amusant, continua Elena, c'est que tu as tout documenté. Chaque publication arrogante sur Instagram, chaque commentaire méprisable sur ma situation, chaque mensonge sur ton origine self-made, tout est là imprimé et catalogué comme preuve de ton arrogance systématique. Elena, s'il te plaît, nous pouvons régler cela entre nous. Régler? Oh Thiago, c'est déjà réglé. Marcus ne signera pas votre contrat. En fait, il va signaler vos activités aux autorités fédérales cet après-midi et je suis sûr que les 20 autres victimes seront très intéressées de savoir que nous avons enfin suffisamment de preuves pour monter un dossier pénal solide. Marcus acquiesça d'un signe de tête déjà en train de prendre son téléphone pour passer les appels nécessaires. La respiration de Thiago était visiblement accélérée à présent. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. J'ai des avocats, des ressources. Vous aviez des ressources? Corrigea Elena doucement. Des ressources volées qui vont maintenant être gelées pendant qu'une enquête fédérale détermine exactement combien vous devez en remboursement. Mais bon, au moins vous avez encore ces belles photos de Miami, n'est-ce pas? Le bruit de Thiago, raccrochant violemment le téléphone, résonna dans la pièce. Marcus et Elena restèrent silencieux pendant un moment, digérant ce qui venait de se passer. « Mon Dieu, Elena !» dit finalement Marcus. C'était intense. Elena ferma calmement le dossier. 6 mois intenses, mais nécessaires. Les hommes comme Thiago prospèrent parce que nous les laissons faire. Parce que lorsqu'ils détruisent des vies, en particulier celles de femmes comme moi, le système part du principe que nous ne remettrons jamais suffisamment pour y postère. Cet après-midi-là, pendant que Marcus passait des appels au FBI et au procureur fédéral, Elena reçut une série de messages désespérés de Thiago. Supplications, menaces, tentatives pathétiques de négociation. Tout cela venant d'un homme qui 6 heures plus tôt publiait encore des stories arrogantes sur le fait de laisser les échecs derrière soi. Le dernier message reçu à 18h47 disait simplement « S'il te plaît, Elena, tu as gagné. Arrête ça. » Elena a regardé le message puis l'a supprimé sans répondre. Car en vérité, elle n'avait pas commencé cela. Elle l'avait simplement terminé avec la même précision architecturale que Thiago avait sous-estimée lorsqu'il avait pensé que détruire une brillante femme noire serait aussi simple que de licencier une employée de maison. Le lundi suivant, Elena s'est réveillée avec les gros titres des journaux de Chicago sur une vaste fraude dans le domaine du développement urbain faisant l'objet d'une enquête du FBI. Les actifs de Santos Développement avaient été gelés. Thiago était recherché pour être interrogé et 20 familles avaient enfin l'espoir de récupérer leurs économies volées. Mais cette victoire publique n'était que le premier acte d'un projet beaucoup plus vaste qu'Elena avait construit en silence. Un avenir où personne ne pourrait plus jamais tenter de l'enterrer vivante, car elle avait désormais des alliés, des ressources et surtout la confirmation absolue que son intelligence était une arme bien plus dévastatrice que n'importe quel homme médiocre ne pourrait jamais comprendre ou combattre. 2 ans plus tard, Elena Williams s'était photographiée pour la couverture du magazine architectural Digest en tant qu'architecte de l'année avec une mise en avant de ce projet révolutionnaire de logements sociaux à Chicago. Son cabinet Williams et Thomson Sustainable Development était devenu une référence nationale en matière d'architecture inclusive. Marcus était devenu son associé avec Olivia, désormais âgée de 8 ans et fière fille adoptive d'Elena. Il forma une famille unie par l'adversité transformée en objectif. Elena, le tribunal fédéral vient d'appeler, annonça Marcus en entrant dans son bureau. Thiago a été condamné à 15 ans de prison pour fraude fédérale, remboursement complet aux victimes. Elena se contenta de hocher la tête, concentrée sur les projets éparpillés sur son bureau. Thiago était devenu insignifiant dans sa vie, juste un criminel de plus qui subissait les conséquences méritées de ses actes. « Papa, Elena va gagner le prix aujourd'hui » demanda Olivia en serrant Elena dans ses bras. « Oui, ma chérie. Et tu sais pourquoi ?» Elena est genoux pour se mettre à la hauteur de la petite fille. Parce que quand quelqu'un essaie de nous faire tomber, nous avons 2 choix. Rester à terre ou utiliser cette expérience comme base pour construire quelque chose d'encore plus grand. Ce soir-là, à l'hôtel Palmer, Elena reçut le prix national d'architecture sociale. Au cours de son discours, elle regarda les 500 architectes de renom qui composaient l'auditoire dont beaucoup avaient douté d'elle lorsqu'elle vivait dans la rue. Il y a 2 ans, un homme pensait qu'en me détruisant, il bâtirait son empire. Aujourd'hui, il est dans une cellule fédérale tandis que je suis ici en train de construire des ponts littéraux entre des communautés qu'il méprisait, déclara Elena, sa voix résonnant dans la salle.
La meilleure vengeance n'est pas de détruire ceux qui vous ont fait du mal, c'est de devenir quelqu'un d'aussi brillant qui devienne complètement insignifiant dans votre histoire. Marcus et Olivia applaudissaient au premier rang. Aux côtés des 20 femmes qu'Elena avait aidées à récupérer leurs investissements volés, tout prospère aujourd'hui dans de nouvelles entreprises. Pendant ce temps, dans une prison fédérale de l'Illinois, Thiago Santos regardait les informations sur le succès d'Elena à travers les barreaux de sa cellule, comprenant enfin qu'il avait sous-estimé non seulement une femme brillante, mais une force de la nature qui avait transformé sa plus grande injustice en motivation pour un héritage inoubliable. Elena a prouvé que la véritable architecture ne consiste pas seulement à construire des bâtiments, mais aussi à reconstruire des vies, y compris la sienne, avec des fondations si solides qu'aucune tempête ne peut les renverser. Si cette histoire de dépassement de soi et de justice vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres récits qui prouvent que sous-estimer une personne déterminée est toujours une erreur fatale. Et vous, avez-vous déjà vécu une injustice qui est devenue votre plus grande motivation? Racontez-nous dans les commentaires.